Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est la dernière vidéo de cette année 2023. Du coup, j'aimerais conclure en fait avec cette vidéo-là parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé la question, qui m'ont dit Yanis, selon toi, c'est quoi la meilleure stratégie aujourd'hui? Parce qu'il faut savoir que moi, je suis passé par plein de stratégies, d'accord, par plein de visions différentes avant de trouver celle qui me convenait vraiment. Donc, les, les- toutes les stratégies que j'ai faites, il y a eu quoi comme stratégie que j'ai faite? Il y a eu les stratégies en utilisant des moyens mobiles, les stratégies en utilisant des indicateurs comme Ichimoku, etc., le RSI, les points pivots, tout ce qui est en forme d'indicateurs, de stratégies comportant des indicateurs, je les ai utilisés. J'ai aussi utilisé ce qu'on appelle la stratégie des figures chartistes. Donc, les figures chartistes, c'est où on a les doubles tops, les épaules, tête-épaule, les triangles ascendants, descendants, etc., les trendlines, les canaux, etc. Ça aussi, j'ai utilisé. Alors, j'ai utilisé aussi ces stratégies-là. Après, par la suite, qu'est-ce que j'ai utilisé par la suite? Donc, il faut savoir que ces stratégies-là, je les ai utilisées pendant des années, d'accord? Le chartiste, etc., avec le support résistant double top, etc., avec aussi les indicateurs, j'ai utilisé ça pendant 2 ans. 2 ans, c'était les 2 premières années où j'ai commencé le trading, bah, j'avais utilisé ça. J'avais utilisé ça, etc., mais j'étais pas rentable. J'étais pas rentable. Donc, il faut savoir une chose, c'est que dans cette vidéo-là, attention, toutes les stratégies peuvent être rentables, bien évidemment. Chaque stratégie peut être rentable, d'accord? Toutes les stratégies peuvent être rentables. Tu peux bien faire du chartiste et être rentable, tu peux bien faire des indicateurs à être rentable, bien évidemment. Avec chaque stratégie, on peut être rentable. Il y a aussi, ensuite, j'ai adopté quoi? J'ai fait ce qu'on appelle le week-off, d'accord? Donc le week-off, donc attendez, je vais toutes les énumérer. Donc j'ai fait avec indicateur, comme Ishimoku, etc., chartiste, support, résistance, trendline, etc., etc. Ensuite, je suis passé à ce qu'on appelle le week-off. D'accord? Donc, excusez-moi pour l'orthographe, hein. Ça doit peut-être s'écrire comme ça, je sais pas, on s'en fout. J'ai fait ensuite le week-off. Après le week-off, donc le week-off, je l'ai étudié, je l'ai fait pendant une année, le week-off, d'accord? J'ai fait pendant, ouais, on va dire une bonne année. Je suis passé ensuite du côté smart money. Ça aussi, je l'ai fait pas mal de temps. Je suis passé ensuite du côté ICT, d'accord? Parce que Smart Money et ICT, c'est différent. Il y a vraiment une différence entre les deux. D'accord? Pour moi, le Smart Money, c'est une dérivée du ICT. C'est une branche qu'on vient prendre de chez ICT. D'accord? Enfin bon, chacun pense ce qu'il veut. D'accord? Ça, c'est juste mon avis à moi. Je suis passé ensuite au ICT. Et ensuite, bah, je suis passé à ce que je fais aujourd'hui, ce qui est pour moi le trading, on va dire, algorithmien. Enfin, ça s'appelle comme ça aujourd'hui, mais j'appellerais plus ça la compréhension du marché, plus la compréhension du marché, le price action pur et dur, d'accord? J'appellerais ça, on va dire, la compréhension du marché. On va dire la liquidité, on va appeler ça le trading, liquidité, parce que c'est comme ça que ça s'appelle aujourd'hui, donc on va appeler ça le trading liquidité, l'algo. L'algo, ça s'appelle comme ça. Donc voilà par où je suis passé par toutes ces stratégies-là, donc j'ai envie de dire que sur le marché du trading retail, parce qu'il faut savoir qu'on est des retail ça veut dire les particuliers, d'accord? Particuliers, je pense que j'ai dû faire toutes les stratégies. J'ai dû faire toutes les stratégies. J'ai aussi fait, pardon, j'ai oublié de le mentionner, mais j'ai aussi fait du footprint, hop, du footprint, etc. C'est un peu une dérivée du carnet d'ordre, on va dire. J'ai fait ça aussi. Donc, j'ai vraiment essayé, j'ai vraiment tout fait, à part le carnet d'ordre pur et dur, etc. Mais je parle vraiment en marché avec les courbes, on va dire, d'accord? Le marché avec les courbes, etc. J'ai vraiment, je suis passé vraiment, je pense, par toutes les stratégies. Toutes les stratégies. Alors, il faut savoir que chacune de ces stratégies-là, vous pouvez être rentable avec chacune de ces stratégies-là. Moi, je vais tout simplement vous partager mon avis à moi, mon ressenti par rapport à tout ça. En fait, moi, mon but, il faut savoir que la stratégie que vous voulez adopter, il faut qu'elle soit en adéquation avec votre personnalité. Si la stratégie que tu utilises, elle n'est pas en adéquation avec ta personnalité, ça va pas le faire, ça va pas marcher. Il faut vraiment que ta stratégie te plaise, t'anime et surtout qu'elle soit en adéquation avec ta personnalité. Surtout ça. Si elle n'est pas en adéquation avec ta personnalité, ça sert à rien. Si tu veux quelque chose de simple, parce qu'il y a des stratégies qui sont simples. Si tu es quelqu'un dans la vie, tu veux pas te casser la tête, etc., je te conseillerais pas je te conseillerais de t'orienter vers ça. D'accord? Je te conseillerais de t'orienter vers des stratégies comme ça.
comme ça, le chartiste ou les indicateurs. Parce que ce sont des stratégies qui sont, selon moi, extrêmement simplistes. Extrêmement simplistes. Tu repères un double top, boum, tu vends, ligne de coup, etc., croisement win-win. Ce sont des stratégies extrêmement simplistes. Maintenant, avec ces stratégies-là, ça va être dur d'être rentable. Ça va être dur parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont rentables avec. Il faut bien les adapter. Il faut surtout avoir une bonne psychologie et un très très bon money management. Parce que qui dit facile à apprendre, dit compliqué à être rentable par la suite avec. C'est normal. C'est normal. C'est totalement normal. C'est ce qu'on appelle la loi de compensation, etc. D'accord? Par rapport à tes efforts que tu vas faire, eh bien, tu vas récolter quelque chose. Donc, si les efforts que tu vas faire ne sont pas non plus incroyables, bah forcément, la récolte derrière, bah, va pas être aussi incroyable. Donc, bref, pour moi, ces stratégies sont extrêmement simplistes. Donc, forcément, tu peux être rentable avec ces stratégies-là, mais pour moi, je pense que ça va être un peu compliqué parce que c'est très simpliste. Il y a beaucoup de zones de pièges, etc. Mais tu peux être rentable avec ça. Tu peux bien énormément être rentable. D'accord? Mais faut savoir une chose, c'est qu'avec ces stratégies-là, tu ne comprendras pas ce que le marché y fait. Je suis désolé, mais c'est pas un trait comme ça. Tu te dis le prix il rebondit 4 fois, boum, ok, j'achète. C'est pas, t'essayes pas de comprendre. Là, en fait, c'est juste tu traces un trait et puis t'achètes quoi. Ça, c'est rentable, bien évidemment, mais il n'y a pas de compréhension réelle du marché derrière. Il n'y a aucune compréhension derrière. C'est pour ça que moi, ça me plaît pas. D'accord? Pour ça que moi, ça me plaît pas. Parce que moi, effectuer quelque chose que je ne comprends pas. J'aime pas. Certes, tu fais de l'argent derrière, mais moi, je veux comprendre. Je veux comprendre pourquoi le mouvement a été aussi à ce moment-là. Pourquoi le mouvement a été baissier à ce moment-là. J'ai envie de comprendre. D'accord? Parce que si je comprends pas, bah ça me plaît pas, quoi. Je fais quelque chose qui est bizarre. Je fais quelque chose, je fais de l'argent sur un truc que je comprends pas réellement, que je pense comprendre, mais en réalité, c'est une illusion. Je ne comprends pas ce que je fais. Après, chacun fait comme il veut. Moi, je sais que ces stratégies-là, elles n'étaient pas faites pour moi parce que je ne comprenais rien au marché. Certes, je pouvais faire de l'argent avec ça. Certes, j'aurais pu être rentable avec ça. Si je m'étais donné les moyens, j'aurais pu être rentable. Mais vu que moi, dans ma personnalité, je veux comprendre réellement ce que fait le marché, ça pouvait pas marcher avec moi. Ça pouvait pas marcher. Ça pouvait pas marcher. Le week-off. Le week-off, c'est très intéressant. C'est très, très intéressant. Mais en même temps, c'était pas en adéquation avec moi. Parce que la façon, j'avais l'impression un peu de faire de l'alphabet sur le marché, tu vois, A, B, C, D, j'ai l'impression un peu de faire de l'alphabet. Il y avait une compréhension derrière où j'arrivais maintenant à un peu comprendre, un peu comprendre les mouvements du marché, etc. Mais c'est pas encore ça. C'était pas encore ça. Il y avait des zones floues. Je trouve qu'il y avait des zones qui sont encore très floues dans l'utilisation du week-off que j'ai vu. Bien évidemment, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui utilisent le week-off à une compréhension extraordinaire. En tout cas, moi, dans la manière dont je l'ai apprise et comprise, c'était pas fait pour moi. La compréhension n'était pas encore là. Des fois, le marché, il faisait ça. Bah, moi, je voyais par exemple une accumulation ou une distribution, je ne sais plus comment on appelait ça, pour vendre, mais bah, on me disait, bah non, ici c'était une redistribution, c'était pour acheter. Enfin voilà, c'était pas, il y avait des zones de flou pour moi, donc ça me plaisait pas trop. Tu vois, week-off, je voyais du week-off partout, etc. Je devais mettre le LPSY, le UT, le UTAD, le PS, etc. Bon, ça me plaisait pas trop. C'était pas ça pour moi la compréhension. Je faisais de l'alphabet, je comprenais pas ce que les mouvements ils voulaient faire. Je faisais un peu de l'alphabet, ça me plaisait pas. Donc ça, je l'ai abandonné. Le SMC. Pareil, le SMC, ça a été un effet de mode qui m'a plu. C'est là où je suis rentré vraiment dedans, où j'ai commencé vraiment à être animé, à me dire, ah, j'ai peut-être trouvé un truc qui pourrait être sympa. Donc, je l'ai pratiqué, le smart money, je l'ai pratiqué. C'est là où j'ai commencé à avoir des débuts de rentabilité grâce au smart money. C'est à ce moment-là où j'ai vu des débuts de rentabilité. Je me suis dit, ah, bah tiens, là, je commence un peu à comprendre, etc. Le smart money, ça a été très facile pour moi de l'apprendre, vu par quoi je suis passé. Parce que faut savoir, dans Smart Money, la plupart des choses chartistes, résistance, support, trendline, eh bien, le Smart Money, on l'utilise comme des zones de liquidité à aller viser, etc. Et donc, c'était très facile pour moi de comprendre le Smart Money. Ça allait très, très vite. Tu vois. Au bout de quelques mois, ça commençait à être acquis. Mais encore une fois, le Smart Money, il rejoint un peu ça. C'est extrêmement simpliste. C'est très simpliste. La manière dont comment il est utilisé aujourd'hui avec simplement des boss, pivots, etc., c'est trop simpliste. C'est trop simpliste. Pour moi, en fait, le trading, c'est un métier qui est où il y a tellement peu de personnes qui réussissent que pour moi, ça ne peut pas être aussi facile que ça. Ça ne peut pas être aussi facile que ça. Donc, vous pouvez être rentable avec du smart money, bien évidemment, mais moi, c'est dans ma personnalité à moi. Je sais que dans le trading, il n'y a que 1% des gens qui arrivent réellement à faire de l'argent sur ce marché. Je me dis, ça ne peut pas être aussi simple. Ça ne peut pas être aussi simple, en fait, à juste tracer des zones comme ça et à attendre à ce que ça rebondisse ici et acheter. Ça ne peut pas être aussi simple que ça. Ça ne peut pas être aussi simple. Pour moi, c'était pas encore la réelle compréhension. Pour moi, j'avais encore ce voile sur la tête.
D'accord? Il faut savoir que j'avais encore ce voile sur la tête. Je ne l'avais pas retiré totalement. Je n'avais pas retiré totalement le voile que j'avais sur mon visage. Je ne l'avais pas totalement retiré. Donc pour moi, c'était trop simpliste. Ça a été vraiment, c'était un peu trop simpliste. Le smart money, dont comment je l'ai appris, avec la structure de marché un peu linéaire qui était juste boss pivot, etc. Trop simpliste. Je trouvais ça trop simpliste. Donc ça rejoignait en fait ce que j'avais fait tout au début de ma carrière de trading, qui représentait les indicateurs et le chartiste. Ça représentait ça. Donc ça m'a pas plu. Ça m'a pas plu. Ça m'a pas trop plu. En plus, le smart money, voilà, c'était en combinaison avec le Wickoff, c'est-à-dire fallait le combiner un peu avec le Wickoff, etc. Enfin, ça me plaisait pas. Ça me plaisait pas. Par la suite, je suis passé par ICT. ICT, là, c'était pas mal. Là, par contre, j'ai découvert un vrai truc. J'ai commencé réellement à, à me plaire dans ce que je voyais avec les FVG, etc., les BPR et tout. Parce qu'il faut savoir que le smart money, c'est qu'une souche du ICT. C'est-à-dire le smart money ne prend que 10% du ICT. Et encore, je suis très gentil, encore 10%. 10%, c'est tout. Donc dans le ICT, j'ai découvert les breaker blocks, j'ai découvert plein de modèles d'entrée. Le ICT, en fait, qu'est-ce qu'il m'a donné? Il m'a donné mon modèle d'entrée. Il m'a donné mon modèle d'entrée à moi, mon fameux modèle d'entrée, c'est-à-dire la façon dont comment j'allais rentrer sur le marché. Et il m'a donné un peu, on va dire, 30% de la compréhension que j'ai aujourd'hui. D'accord? Il m'a donné 30%. Mais ce que m'a donné vraiment ICT, ce sont les modèles d'entrée. Ce ne sont pas la compréhension totale du marché. Ce qui m'a donné, c'est surtout mon modèle d'entrée. La façon dont comment je rentre en position. C'est-à-dire que j'ai qu'un seul modèle d'entrée, que vous connaissez tous, qui est celui-ci. Tac. Et ce modèle d'entrée-là, c'est grâce à ICT que je l'ai. D'accord? Qui est le fameux breaker block avec un inducement, etc., etc. Ça, c'est mon modèle d'entrée. D'accord? Il m'a appris, c'était le AMD, le AMD que j'utilise aujourd'hui. D'accord? Ça fait partie de mon modèle d'entrée. Donc, comme je vous ai dit, ICT, il m'a vraiment donné mon modèle d'entrée. D'accord? ICT, il m'a donné des ingrédients dont derrière, j'ai utilisé ces ingrédients pour faire ma recette d'entrée, c'est-à-dire mon modèle d'entrée, la façon dont comment je rentre sur le marché. Mais c'est pas la compréhension du marché. Là, ce qui m'a donné ICT, moi, dans mon apprentissage, ce qui m'a donné, c'est l'outil. C'est-à-dire, il m'a donné mes outils pour me positionner sur le marché. Mais il m'a pas donné le plan. Il m'a seulement donné les outils. D'accord? En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Peut-être qu'il y en a certains, ils leur ont donné les outils, le plan, etc. Moi, en tout cas, de ce que j'ai pris de CICT, c'est l'outil pour me placer. Ce n'est pas le plan, c'est l'outil. Il m'a donné l'outil. Donc, j'étais encore rentable hein, à partir du Smart One Aid et j'ai découvert d'ICT, ma rentabilité a augmenté parce que là, j'avais un super modèle d'entrée, j'avais un très bon modèle d'entrée qui était avec l'AMD, le breaker, etc. Donc, j'avais un très, très bon modèle d'entrée pour rentrer. J'avais vraiment un très bon modèle d'entrée. Donc, c'était déjà bien. Mais encore une fois, j'avais pas réellement, je comprenais pas encore, ça me plaisait pas. Ma compréhension du marché ne me plaisait pas. Elle me plaisait pas. Elle me plaisait pas encore. Je vais éliminer le footprint parce que le footprint, c'est pas vraiment du marché, c'est plus de la compréhension, on va dire, des bougies. Je vais l'éliminer. Donc ICT, c'était bien. Aujourd'hui, bah, je fais du ICT en utilisant mon modèle d'entrée, etc. Mais l'ICT, je le fais dans mes outils. C'est-à-dire la façon dont comment je rentre sur le marché, c'est du ICT. D'accord? C'est du ICT, c'est un breaker block de l'AMD, etc. Ce sont des concepts que j'ai appris avec ICT. D'accord? Avec ICT tout simplement. Mais encore une fois, ça me plaisait, j'avais pas encore la compréhension que je voulais avoir sur le marché. Je l'avais pas encore. Et après, tout simplement, je suis allé me diriger vers la liquidité algo. Alors, il faut savoir une chose, c'est qu'à partir du smart money, d'ici, ma stratégie n'a jamais changé. C'est-à-dire, mon modèle d'entrée n'a jamais changé. Ce que j'ai voulu en fait améliorer d'ici à ici, c'est uniquement ma vision, ma compréhension du marché et ma vision, la vision que j'ai sur le marché, pour tout simplement augmenter mon win rate. Parce qu'il y en a qui vont me dire, oui, mais là, tu as changé de stratégie tout le temps. Non, non, je n'ai pas changé de stratégie. J'ai tout simplement amélioré ma vision. Parce que mon modèle d'entrée n'a jamais changé. Depuis que j'ai commencé cette chaîne YouTube-là, si vous regardez, mon modèle d'entrée n'a jamais changé. Ce que j'ai juste amélioré, c'est ma vision. Et que j'espère encore une fois améliorer cette année. Cette année 2004, j'espère encore avoir une meilleure vision. D'accord? Avoir une meilleure vision, mieux comprendre le marché. Quand je parle de meilleure vision, à mieux comprendre le marché, je parle du plan, de mieux comprendre le plan, de mieux comprendre le marché. Pour tout simplement ensuite avoir bah, de meilleurs trades et avoir surtout un meilleur win rate. Mais mon modèle d'entrée ne changera jamais. C'est juste ma vision qui va s'améliorer. Tout simplement, ma vision ne va jamais changer totalement, elle va juste s'améliorer. Je vais essayer de mieux comprendre les systèmes de liquidité, les cycles, etc. Essayer de mieux les comprendre. OK? Ça, il faut le savoir. Parce que oui, si tu changes de stratégie tous les jours,
tu seras jamais rentable. C'est comme si tu essayais d'attraper plusieurs lapins en même temps. Si tu essayes d'attraper plusieurs lapins en même temps, tu n'en attraperas aucun. Par contre, si sur, si sur, par exemple, 10 lapins qui courent, tu te concentres uniquement sur un seul et unique lapin à attraper, eh bien, au bout d'un moment, tu vas réussir à l'attraper. Mais si tu essayes d'attraper les 10 lapins en même temps, tu n'en attraperas aucun. Eh bien, ici, c'est la même chose. C'est pour ça qu'il faut se concentrer uniquement sur une seule stratégie qui te convient, d'accord? Qui te convient, qui est en adéquation avec ta personnalité, et tu cours vers celle-là. T'essayes d'attraper ce lapin-là. Et tous les autres lapins à côté, tu t'en fous. Parce que c'est pour ça que beaucoup de gens aujourd'hui n'arrivent pas. C'est pour ça que beaucoup de gens aujourd'hui passent 10 ans dans le trading sans être rentables. C'est parce qu'ils changent de stratégie tous les jours. Ils essayent de changer de stratégie tous les jours, etc. Bah non, ça marche pas, ça marche pas. Forcément, c'est pas en utilisant une stratégie qu'au bout de 5 mois, tu seras rentable. Non, c'est en travaillant cette stratégie pendant plusieurs temps, plusieurs années, que ensuite tu verras une rentabilité. Et oui, moi, tu crois quoi? Tu crois que moi, quand j'ai commencé le Wicos Smartolais, j'ai été rentable au bout de quelques mois? Non, 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 ça m'a pris du temps, ça m'a pris plusieurs temps à devenir rentable, à avoir un peu de rentabilité. Pendant les premiers mois, je comprenais rien. Pendant les premiers mois, j'arrivais pas, je prenais que des stop-loss. Mais c'est pas pour autant que j'ai abandonné, j'ai continué. Parce que je sais qu'il faut se concentrer uniquement sur une seule stratégie. Une fois que tu vois que tu as une stratégie qui te plaît, que tu as une vision qui te plaît, eh bien, il faut continuer dans cette vision-là. Et il faut essayer de l'attraper, d'attraper le lapin, courir derrière le lapin et ne pas abandonner. Le seul moyen d'échouer, c'est d'abandonner. Tant que tu n'as pas abandonné, tu n'as pas échoué. Tant que tu n'as pas abandonné, tu n'as pas échoué. Si tu abandonnes, tu as échoué. C'est ça l'échec. L'échec, c'est le fait d'abandonner. Si tu n'abandonnes pas, tu n'as pas échoué. T'es encore en train de courir. Et tu seras toujours en train de courir. C'est quoi la réussite réellement? C'est quoi pour vous votre réussite? C'est quoi la réussite? Pour moi, je cours tout le temps. J'ai pas encore réussi aujourd'hui. Même si demain on va dire, je suis fondé à 100 millions d'euros, j'ai pas encore réussi. Je continue à courir. Je continue à courir. Je continue à courir, tout simplement. Chacun après a sa définition. Mais pour moi, la définition de l'échec, c'est le fait d'abandonner. Si tu abandonnes, ouais, t'as échoué. T'as échoué. C'est-à-dire que t'étais pas assez fort mentalement pour réussir dans ce domaine-là. Parce que pour réussir dans ce domaine-là, il faut être très fort mentalement. Très, très fort. Ça va prendre du temps. C'est pas du jour au lendemain. Ça va prendre du temps, c'est normal. C'est comme ça. Pour acquérir une compétence aussi difficile que le trading, forcément, il va falloir y laisser énormément de plumes. Forcément, c'est logique, c'est la loi de compensation. Si aujourd'hui tu veux faire technicien de surface, pardon, c'est à la portée de tout le monde. Parce que les compétences qui sont demandées sont simples. Il suffit juste de nettoyer le sol, etc. Ce sont des compétences simples. Donc forcément, la graine à manger derrière, bah, elle est faible. Forcément, plus une compétence est facile d'accès, plus le salaire qu'il y a derrière bah, est maigre. C'est totalement normal. Dans le trading, pourquoi le salaire est élevé? Le salaire est extrêmement élevé parce que les compétences à acquérir sont extrêmement élevées. Et c'est totalement logique. Et c'est pour ça que tu vas devoir y laisser énormément de plumes, que tu vas devoir faire beaucoup de sacrifices pour arriver à maîtriser cette compétence. C'est totalement normal. Donc n'espère pas être super rentable en 1 an, 2 ans. Ce n'est pas possible. Je te le dis tout de suite, c'est pas possible. Il y a des cas, bien évidemment, il y a des cas, mais c'est pas possible. Surtout si tu essayes d'attraper, tu essayes de changer des stratégies tous les jours, c'est pas possible. Si tu suis plein de mecs en même temps, c'est pas possible. C'est pas possible. Comment tu veux être rentable? Un jour tu fais du week-off, l'autre jour tu fais de la liquidité, l'autre jour tu fais un peu de chartiste. Non, ça marchera jamais. Tu cours derrière plusieurs lapins en même temps, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert strictement à rien. Donc pour revenir tout simplement à ça, aux stratégies que j'ai effectuées, pour revenir à selon moi la meilleure stratégie, qui est selon moi, bien évidemment, je pense que vous l'avez tous deviné, c'est quoi la meilleure stratégie selon moi? Vous l'avez tous deviné. Forcément, encore une fois, il n'y a pas de meilleure stratégie. Il n'y a aucune meilleure stratégie. Chaque stratégie a ses points positifs et a ses points négatifs. Mais dans ma personnalité à moi, moi qui veux comprendre réellement le marché, qui essaye en tout cas d'arriver au plus haut niveau de compréhension du marché en étant retail, donc particulier, parce que forcément nous n'avons pas les accès, nous n'avons pas d'accès aux outils que ont les hedge funds, que ont les banques, etc. Et on n'aura jamais accès à ça. Bah, pour moi aujourd'hui, la meilleure compréhension qu'on puisse avoir sur le marché retail en tradant les courbes, d'accord, en tradant le courbe, le chart, en tradant la charte, je ne parle pas du carnet d'ordre, etc. Non, en utilisant la charte, pour moi, c'est indéniablement la liquidité algo.
C'est indéniablement ça. Indéniablement. Je suis désolé, mais un mec qui fait ça ou qui fait ça ne peut pas avoir une meilleure compréhension que quelqu'un qui maîtrise ça. Peut-être que cette personne ici sera plus rentable, sur les chiffres, il sera plus rentable, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, dans la compréhension, non. Dans la compréhension du marché, non, non, non. Il faut savoir une chose, c'est que il y a des gens qui utilisent la liquidité algo, mais qui se placent, qui utilisent des outils comme Résistance et Trendline, bien évidemment. Ce sont des outils. Moi, mon outil, c'est un outil ICT que j'utilise. C'est un outil ICT. Mais là, je parle vraiment du plan, parce que comme je vous l'ai dit, pour être rentable réellement sur le marché, il faut comprendre le plan, il faut comprendre le marché, la structure du marché, d'accord, les liquidités qui y sont, etc., les trappes, etc. Il faut comprendre le cycle du marché, le plan, et ensuite, tu utilises l'outil. L'outil, ça peut être un breaker, ça peut être un double top, ça peut être une épaule tête épaule, on s'en fout de ton outil. Le plus important, c'est que tu dois comprendre le plan. Et pour moi, le plan à comprendre, c'est ça. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui, ce que tout le monde appelle la liquidité algo. C'est ça que tu dois comprendre. Et si tu veux réellement, vraiment comprendre le marché, avoir l'une des meilleures compréhensions du marché qu'il y a actuellement dans le marché retail, c'est la liquidité algo. Il n'y en a pas beaucoup sur Internet. Il n'y en a pas beaucoup parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui maîtrisent ça. Moi, cette compréhension-là, je suis allé la chercher. Je suis allé la chercher. J'ai dépensé des milliers d'euros en formation pour aller la chercher. J'ai fait des coachings. Le dernier en date, c'était un coaching avec Speed qui m'a appris certaines choses qui étaient très très intéressantes et que j'utilise aujourd'hui dans mon trading et qui m'ont bien fait augmenter un peu mon win rate et qui m'ont permis d'avoir une meilleure compréhension. Bah avant ça, j'ai payé plein d'autres formations. Si vous pouvez voir sur ma chaîne YouTube, je suis allé dans plein de choses. Plein de choses. J'ai dû lire des PDF de 1000 pages en anglais. La fameuse vidéo où où je vous ai fait le système CLS, c'est-à-dire comment les banques traitent sur le marché. Celle-là, essayez de regarder sur YouTube s'il y a des gens qui font des vidéos comme ça. Personne. Personne vous a fait des vidéos comme ça. Je suis le seul à avoir fait une vidéo comme ça en vous disant comment les banques traitent réellement. Et en réalité, les banques ne traitent pas sur les marchés. Les banques ne traitent pas sur les marchés. Elles ne traitent pas sur le marché. Elles n'en ont rien à foutre. Elles ne traitent pas sur le marché. Elles s'en foutent de votre stop loss. Elles s'en foutent de votre TP. Elles s'en foutent de votre BE. Elles s'en foutent. Déjà, en plus, on est sur les marchés CFD. On est sur les marchés CFD. Donc, on n'est même pas sur le vrai marché. La seule personne qui veut votre mal en trading, c'est le broker. C'est le broker qui veut votre mal et les propres firmes. D'accord? Elles veulent pas que vous soyez rentable. Parce que les brokers se rémunèrent, les brokers CFD, la plupart se rémunèrent sous vos pertes. C'est-à-dire, lorsque vous faites une perte, eh bien, c'est eux qui les récupèrent et cette perte-là bah, va dans leur caisse. Donc, le seul ennemi, c'est eux. Mais les banques, etc., ils s'en foutent de vous. Ils s'en foutent. J'ai fait une vidéo sur comment ils font généralement sur le marché, comment ils traitent sur le marché. Il n'y a pas de trading chez eux. Enfin bref. Donc, pour moi, en tout cas, pour l'année 2024, pour les gens qui veulent réellement comprendre le marché, dirigez-vous vers ça, vers la liquidité algo. D'accord? C'est-à-dire que pour l'outil, moi, je vous conseille pour l'outil d'utiliser des outils de chez ICT, parce que ce sont selon moi les meilleurs outils, d'accord? Ou sinon des outils de support résistance, peu importe, mais selon moi, le meilleur outil, c'est ICT, pour moi. Simple à comprendre, simple à mettre en application, et c'est extrêmement puissant. ICT, d'accord? C'est-à-dire pour l'outil d'utiliser des outils d'ICT, Breaker Block, Mitigation Block, etc., AMD et tout. Et ensuite, FVG, BPR, etc. Et ensuite, pour la compréhension du plan liquidité algo. Parce que pour moi, la liquidité algo va vous permettre de repérer de une tous les trappes, tous les pièges qu'il y a. Parce qu'il faut savoir que des trappes, il y en a pour eux, il y en a pour eux, il y en a pour tout le monde des trappes. Et en trading, si tu ne repères pas le trap sur le marché, ça veut tout simplement dire que c'est toi le trap. Si tu ne repères pas les liquidités sur le marché, ça veut tout simplement dire que c'est toi la liquidité. Tout simplement. Moi, mon plan, mon outil, vous le connaissez, mon outil, c'est un breaker block. Mon outil, c'est le breaker block. D'accord? C'est cet outil-là que j'utilise. Bah, quand j'ai commencé à découvrir ICT, etc., je faisais que d'utiliser le breaker block. Breaker block, j'attendais une prise de liquidité, boum, breaker block. Prise de liquidité, boum, breaker block. Mais c'est pas ça, ça marche pas, ça marche pas. Ça ne marche pas parce que j'utilisais qu'un outil. Je vous donne le fameux exemple. Je le dis tout le temps, mais c'est une métaphore et c'est pour que vous compreniez. C'est comme si tu allais sur un chantier, que tu prenais ta perceuse et que tu perçais des trous n'importe où. Non, ça ne marche pas.
Ça ne marche pas. Ce que tu fais d'abord, c'est que tu consultes ton plan qui te dit où aller percer ton trou. Et bien ici, dans le trading, c'est la même chose. Tu consultes ton plan et en fonction de de ce que tu as compris du plan, eh bien, tu vas utiliser ton breaker block sur le marché à un endroit précis, pas n'importe où. Ah, tu vois, c'est la même chose. Même chose sur le chantier. Tu consultes ton plan et ensuite tu utilises ton outil. Et pour utiliser ton outil, tu as plusieurs outils pour percer un mur. Tu peux percer un mur avec un tournevis en tapant, avec un marteau en tapant, tu peux utiliser une visseuse, tu peux utiliser n'importe quoi. Une perceuse, n'importe quoi. Tu as plein d'outils différents dans le chantier pour percer un mur. Et bien ici, c'est la même chose en trading, tu as plein d'outils différents pour te placer. Mais pourtant, le plan, il reste le même. Sur le chantier, le plan, il reste le même. Si on te dit de trouver un mur, trouver un mur à l'étage 4, bah, ça va pas changer, ce sera toujours à l'étage 4. Il va pas rien entrer. Tu as un plan et tu dois le comprendre. Et si tu ne le comprends pas, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Et donc, pour moi, la meilleure manière de comprendre le plan aujourd'hui de ce qu'il y a sur le marché, c'est ce plan, la liquidité algo. Comprendre l'algo sur le marché. Donc, c'est comme ça qu'on l'appelle, hein. C'est pour ça que j'utilise ce nom-là. Moi, j'aurais plus aimé l'appeler juste la compréhension des mouvements. Mais bon, liquidité algo, on va appeler ça comme ça. C'est un nom qui est un peu sexy. On va rester comme ça. On va rester comme ça. Pour moi, c'est le meilleur plan à comprendre. Et pour te donner un ordre d'idée des genres de trades que tu pourrais prendre, donc forcément, tous ces trades-là, il y en a, ils vont dire oui, c'est beau, c'est du rêve, etc. Non, non, c'est des trades qui sont réellement prenables. Sur EURUSD, par exemple, tu vois, tous ces trades-là, tu peux te dire que c'est des trades fous, etc. Ça peut paraître fou, ça peut paraître impossible, c'est que du rêve, oui, tu as un menteur, tu prends des SL partout, etc. Bon, chacun pense ce qu'il veut. Moi, je te dis uniquement que si tu comprends le plan, réellement le plan, crois-moi que tous ces trades-là, c'est des trades que tu aurais pu prendre. Tous ces trades-là, c'est des trades que tu aurais pu prendre. Tout ça. C'est vraiment des trades que tu aurais pu prendre. Il n'y a pas de rêve ou quoi que ce soit, c'est réellement des trades que tu aurais pu prendre. Réellement. Moi, sur quoi je travaille en ce moment, j'essaye de travailler sur des trades en prenant des trades sans breaker, c'est-à-dire en prenant des trades directement à l'instinct. Par exemple, je sais qu'ici, tu vois, à ce moment-là, pour t'expliquer un peu un ordre d'idée, là, par exemple, ici, tu vois, il n'y a pas de breaker. Donc ce trade-là, il faut savoir que je ne l'ai pas pris, hein. C'est de l'après-coup, je n'ai pas tradé jeudi, etc. Cette semaine, j'ai pas trop tradé. J'ai pas été sur les marchés, pas plus que ça. Mais tu vois, ce trade-là, c'est un trade que tu aurais pu prendre directement, juste comme ça, juste en attendant un retest. Il n'y a pas de breaker, il n'y a rien du tout. Juste en attendant un retest, boum, tu le prends. Et ça, tu vois, ce genre de trade-là, c'est des trades, tu peux te dire, ouais, mais vas-y, comment tu veux que je prenne un trade? Il n'y a aucune confirmation, rien du tout. Juste en comprenant le plan, juste en comprenant la structure algorithmique, la structure HTF, combinée à la structure LTF, les cycles algorithmiques, cycles de liquidité, crois-moi que ce genre de trade-là, bah, c'est facile à prendre après. C'est facile à prendre. Tu as, une certitude, on va dire à 90% que que le prix va aller dans l'autre sens par la suite. Là, pour te donner un ordre d'idée, ici, tu as déjà une accumulation. Ici, tu as la manipulation. Ici, tu as la distribution. Donc, tu as déjà l'AMD, tu vois, un outil qu'on utilise chez ICT. Tu as l'AMD. Ce qu'on a par la suite ici, c'est ce qu'on peut voir que le prix, il revient dans une zone ici très intéressante en HTF. Il revient sur un extrême en HTF ici, tu vois, un extrême. Il revient sur cet extrême-là. Tu vois, en prenant ici, hop, il revient sur cet extrême. Il revient en plus de ça sur les 50% de cette zone-là. Cette zone-là, qui est la prix de la liquidité, tu vois, la prix de la liquidité ici, cette équale-là, elle a pris, elle a chuté par la suite, on n'est jamais revenu la retester. Ce que tu vois ensuite par la suite, c'est que par le bas, il y avait beaucoup de zones à venir chercher, dont cet IPA-là très important. Tu vois, cet IPA-là qui était intéressant à venir chercher, qui représente un IPA en H1, tu vois. Tu vois ça? Qu'est-ce que tu vois aussi? Tu vois ensuite ici ce qu'on appelle un setup, j'appelle ça moi un setup algo qui est très intéressant, c'est ce fameux setup-là. Boum, 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 hop. Ici, c'est une accumulation, c'est-à-dire tout ça, là, c'est une accumulation. C'est un setup que j'utilise énormément, qui est extrêmement puissant. Ça, c'est un setup algo, j'appelle ça un setup algo. Tu vois ensuite, bref, t'as plein de choses en fait à combiner entre elles qui te donnent avec une certitude vraiment impressionnante que le prix va chuter. Et c'est vraiment impressionnant. La compréhension fait tout. La compréhension du plan fait tout. Et ensuite, ici, regarde, le marché, il te donne l'information que le prix va chuter. Il te donne par quoi? Il te donne par ça. Ça. Ça, ce truc-là, c'est ce qu'on appelle un sell to buy. Moi, c'est ce que j'appelle comme ça. Un truc que j'ai appris avec ICT, tu vois. Concept que j'ai appris avec ICT. Sell to buy. Buy to sell, pardon. Je suis un ouf, moi. Ici, c'est un buy to sell. Buy to sell. Le prix, il te fait une grosse montée.
pour liquider tout ça. D'accord? D'ailleurs, là, tu viens, tu vois qu'ici, il y a un breaker. Breaker, prise de liquidité, Asian High, breaker. Toi, tu te places où? Tu te serais placé là. Tu vois, la plupart des gens qui font du ICT, du Smartphone, je suis désolé, mais vous serez placé ici. Vous serez placé ici. Vous dites, OK, ça revient dans l'OB, ça prend le PDH. Tu vois, ça prend le PDH, ça représente une grosse liquidité ici. Là, tu as un breaker, donc tu te places là et tu te fais sortir. Tu te fais sortir et tu comprends pas. Parce que tu n'as pas compris le plan. Tu n'as pas compris le plan. Si le trading, ça représentait ça, equal, breaker, boum, je me place, on serait tous milliardaires aujourd'hui, hein. On serait tous milliardaires. Ce n'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi simple. Je faisais aussi ceci, hein. Croyez-moi, je faisais aussi ceci, hein. Si vous regardez un peu le début de ma chaîne, je pratiquais un peu ce trading-là, hein. J'étais rentable, mais le win rate n'était pas incroyable. J'avais 30% de win rate. Donc certes, grâce à mon management qui était de 1 pour 5, j'arrivais à finir rentable, mais c'était pas incroyable. Parce que je ne comprenais pas réellement le marché. Aujourd'hui, je ne comprends pas encore le marché réellement, mais en tout cas, ma compréhension a nettement progressé. Et elle a progressé grâce à quoi? Grâce tout simplement à ce qu'on appelle aujourd'hui la liquidité algo. Grâce surtout à ça. Surtout à ça. C'est pour ça que moi, pour les gens qui me suivent aujourd'hui, ce que je vous conseille vraiment en 2024, c'est de vous pencher sur ça. Si vous voulez réellement avoir une bonne compréhension, c'est de vous pencher sur ça. Peu importe ce qui vous suivez, je m'en fous. Mais penchez-vous vraiment sur ça. Parce que ces textes, c'est vraiment très puissant. Vraiment. J'en ai fait la preuve en 2023. 2023, bah, toute cette année-là, ça a été une année où j'ai cherché à avoir une meilleure compréhension. Et j'ai vraiment cherché. Je suis parti très très loin. Vous pouvez voir sur ma chaîne YouTube, je suis parti très très loin. Très très loin. Et bah, ça en a valu le coup. Voilà où je suis aujourd'hui. J'arrive à prendre des trades que j'aurais jamais pu prendre avant. J'arrive à avoir une compréhension aujourd'hui que j'aurais jamais pu avoir au début de l'année. Tu vois. Et donc je suis très fier de tous les efforts que j'ai fait cette année. Donc voilà. Voilà comment, tu vois, par exemple ici, voilà comment un mec qui fait un truc de base qu'on voit aujourd'hui en smartphone, etc. Voilà, toi tu prends un trade ici, tu te fais sortir. Tu te fais sortir parce que tu n'as pas compris le plan. Mais si tu comprends le plan, tu arrives à comprendre le plan et que derrière, bah, tu utilises ton outil, c'est-à-dire tout... Moi ici, il n'y avait pas de breaker block, mais je ne sais pas. Là, par exemple, on voit un breaker ici. Hop, je vais te mettre tac, tac, tac. Boum, 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 boum. J'enlève tout ça. Tac, 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 tac. Boum, boum. Ça, je peux enlever le pinceau. Bref. Là, par exemple, ici, tu as un breaker par la suite. Ici, on va en une minute. Tu as un breaker. C'est-à-dire que tu comprends l'outil. Hop. Et là, tu as une sorte de breaker ici, où je me trompe. Non? T'as un breaker ici. Boum. Là, tu as un inducement. Boum. Tu prends ton trade là. Boum. Ou sinon, tu as quoi? Tu as pareil. Tu as un breaker ici. Boum. Tu as un inducement là. Boum. Tu prends ton trade là. Boum. Et boum, tu vends. C'est-à-dire que tu avais une entrée là, une entrée là. Déjà. Tu vois? Et tu as juste utilisé l'outil. Breaker block, inducement. Boum. L'outil que je t'apprends sur ma chaîne YouTube. Bah, tu vois, tu l'as pris à la suite de la compréhension du plan. C'est-à-dire, tu as d'abord compris le plan et ensuite tu as utilisé ton outil. Pareil, un mec ici qui utilise, je sais pas, Trendline, bah ici, il aurait pu rentrer là, il aurait pu rentrer là. Tu vois que là, il y a une Trendline. Peu importe l'outil, on s'en fout de ton outil. Ce que je veux que tu comprennes, c'est le plan. Par la suite, tu utilises n'importe quel outil que tu veux. On s'en fout. Comprends le plan. C'est le plan qu'il faut comprendre. C'est le plan. Si tu ne comprends pas le plan, bah, tu vas prendre des SL comme ça. Voilà, comme ici. Tu vas prendre des SL comme ici. Tu as un breaker, tu as un inducement, tu prends un trade là, boum. Et c'est pas parce qu'on prend cet equal que le prix va chuter. Non, 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 pas du tout. Il faut avoir une vision plus HTF, comprendre le plan HTF et le combiner avec le plan LTF. Donc voilà pour moi la meilleure stratégie 2024. Il n'y en a aucune, mais en tout cas, si tu veux réellement comprendre le marché, la meilleure stratégie pour la compréhension du marché, pour moi, c'est ce qu'on appelle la liquidité algo aujourd'hui. Pour moi, c'est la meilleure stratégie pour comprendre le marché, tout simplement. OK? Si tu veux pas comprendre le marché et que tu veux juste faire de l'argent, etc., sans comprendre pourquoi tu fais de l'argent, je te conseillerais de te diriger vers des stratégies de support, résistance, indicateurs, etc. Ce sont des stratégies qui sont extrêmement simplistes. D'accord? J'en ai fait le coup. Donc, il faut certes mettre beaucoup d'efforts derrière, mais c'est des stratégies qui sont très simplistes et qui te permettront de faire aussi de l'argent, d'accord? Mais tu comprendras pas pourquoi tu fais de l'argent. Parce que tu sais pas, tu vas pas me dire, là j'ai fait de l'argent parce que le prix a rebondi 4 fois ici, donc il va monter. Non, c'est pas la réelle compréhension. Ça, c'est une illusion qu'on se donne. C'est une illusion que tu te donnes pour,
pour que ton cerveau il soit tranquille. Parce que le cerveau déteste ne pas comprendre des choses. Donc forcément, tu vas lui donner des illusions. C'est ce qu'on appelle par exemple la pareilogie. La pareilogie, c'est quoi? C'est le fait, par exemple, de regarder un nuage et ce nuage-là, bah, tu dis, oh tiens, le nuage, il ressemble à un bonhomme, alors que le nuage ne ressemble à rien. Mais c'est ton cerveau qui te fait croire qu'il ressemble à un bonhomme, parce que le cerveau déteste ce qu'il ne comprend pas. C'est ce qu'on appelle la pareilogie. On appelle ça la pareilogie. Le fait de comparer des formes à des objets que tu connais. D'accord? Donc ça, c'est la même chose. C'est une pareilogie que tu te fais, tout simplement. C'est une illusion. C'est une illusion que tu donnes à ton cerveau, tout simplement. Mais si tu veux réellement comprendre le marché, en tout cas arriver à la meilleure compréhension qu'il y a aujourd'hui dans le monde du retail trading, c'est celle-ci. C'est la liquidité algo pour moi. Pour moi, j'ai fait tout ce qu'il y avait sur le marché, et pour moi, c'est la liquidité algo. Et puis, qui dit meilleure compréhension, dit meilleur trade, dit meilleur win rate. Forcément, ça va de soi. Mais bon, c'est autre chose. Voilà. Alors, forcément, pour arriver à cette compréhension-là, il va falloir en laisser des plumes, il va falloir travailler de fou, travailler plus que les autres, d'accord? Parce que forcément, une stratégie support, résistance et tout, ça demande moins de travail que celle-ci. Moins de travail. Mais crois-moi qu'après, tu seras bien, 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 bien au-dessus. Bien au-dessus. Sur la compréhension, tu seras bien au-dessus. Et qui dit meilleure compréhension, dit meilleur trade, meilleur win rate. Et bien forcément, plus d'argent par la suite. Mais ça prendra du temps. Voilà. Maintenant, je t'ai tout dit. Je t'ai tout dit dans cette vidéo. Maintenant, à toi de voir quelle est ta personnalité, à toi de voir laquelle de ces stratégies-là pourrait te convenir. Donc moi, je te conseille rien du tout. Rien du tout, d'accord? Ça dépend de toi. Si tu veux pas te casser la tête, dirige-toi vers des stratégies support, résistance, etc. Des stratégies simplistes. Si tu veux te casser la tête et que tu veux réellement comprendre le marché, que tu veux réellement comprendre ce que tu fais, dirige-toi vers ce que je fais. Dirige-toi vers la liquidité algo. Maintenant, c'est à toi de voir. C'est à toi de voir ce que tu veux. En tout cas, voilà. Je voulais faire cette vidéo-là parce qu'on me l'avait beaucoup demandé et surtout parce que c'était un peu sur cette fin d'année-là, un peu dire mon retour d'expérience. D'accord? Mon retour d'expérience sur toutes les stratégies que j'ai adoptées dans le trading depuis que j'ai commencé. Donc, ça fait maintenant 6 ans que je suis dans le trading. Donc, ça commence à faire un peu longtemps. Tu vois, 6 ans, après 6 ans, c'est rien du tout. J'ai eu la chance de commencer jeune le trading. J'ai eu cette chance-là de commencer jeune le trading. Mais voilà, moi, c'est mon retour d'expérience aujourd'hui de plus de 6 ans dans le trading. Et bah voilà où j'en suis aujourd'hui. Je suis dans cette compréhension-là. Je suis très content de moi. C'est pas fini. J'espère avoir une meilleure compréhension à la fin d'année 2024. Mais voilà où j'en suis aujourd'hui. Voilà mon retour d'expérience sur toutes les stratégies que j'ai pu effectuer. Et puis voilà. Voilà, voilà les gars. Donc forcément, ici, cette vidéo ne parle que de stratégie et de plan. D'accord? Elle ne parle pas de psychologie. Ça, c'est une chose, c'est autre chose. Mais c'est pas le but de cette vidéo-là. C'est vraiment juste le but, c'est de vous montrer les stratégies qu'il y a sur le marché et le retour d'expérience que j'en ai fait. Et puis, si ça peut en servir à certains, bah voilà, s'il y a des gens qui étaient là sur ma chaîne YouTube, qui se cassaient la tête, qui n'arrivaient pas à comprendre, etc., bah peut-être qu'ils vont se rediriger par la suite vers des stratégies de trading support-résistance. Et d'autres, bah, ça va peut-être les motiver pour continuer à rester dans ce domaine-là et pour continuer à apprendre, apprendre, apprendre et s'en donner les moyens. Dans tous les cas, tout est. Vous avez tous la capacité aujourd'hui de comprendre, d'arriver à des stratégies rentables. Vous avez tous la capacité aujourd'hui de faire de l'argent sur les marchés. Faut juste le vouloir, c'est tout. Faut juste le vouloir. Et réellement le vouloir. Donc voilà les gars, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne année à tous ceux qui sont là. Je vous souhaite une très bonne année pour les ouvertures de formation, etc. Tout est fermé pour l'instant. Ça réouvrira plus tard, dans quelques mois, etc. Je dois former les gens qui sont dans la format. Je dois les former, d'accord? Donc ça rouvrira plus tard. Mais voilà, je continuerai à faire des vidéos sur YouTube toutes les semaines, etc. Notamment, je vais montrer ma tête. J'attends de recevoir un fond vert, etc. pour commencer à faire des vidéos face cam. Donc, ça sera plus naturel et il y aura une meilleure. Ça sera plus naturel tout simplement et ça sera mieux pour vous et mieux pour moi aussi. Donc voilà, sur ce, c'était Red Pill FX. Voilà, une petite vidéo, retour d'expérience et on se retrouve très vite. En tout cas, je vous souhaite une bonne année, les gars. Profitez de votre famille, c'est le plus important. Et puis voilà. Allez, ciao, les gars.